Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez trois choix entre ces trois images, un, 2 et 3, bien sûr. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être le message du futur toi, en fait, et le futur toi de X temps. C'est-à-dire, il y a ton futur toi qui veut te parler, mais le futur toi a une date donnée. Genre, c'est pas genre ton futur moi, c'est pas de combien de temps, c'est pas de combien d'années, non. Le futur toi, il veut te parler, il a un truc à te dire, et on va voir le futur toi de X temps, qu'est-ce qu'il a à te dire. Donc, dans un premier temps, allez voir c'est le futur toi de quelle temporalité. C'est dans 3 2, celui de 3 jours, celui de 3 mois, celui de 12 ans, on verra. Mais, et également, on va voir ce qu'il a à te dire après. Je vous fais des gros bisous après, et voilà. Donc, n'oubliez pas, il y a tous mes réseaux en bas. Il y a TikTok, il y a où je fais des lives presque quand j'ai le temps. Mais quand j'ai le temps, c'est au moins une fois par semaine, tu vois. Je fais quoi encore d'autre? Et je fais plein d'autres choses. Voilà, il y a encore les guidances privées, Instagram, etc. C'est vrai que je suis un peu pas malade, mais j'ai la respiration courte. Mais donc du coup, c'est pour ça que vous me sentez un peu diminué. Mais sinon, ça va. Allez, on y va. Excité de faire cette guidance, on passe à la suite. Oh, non. Coucou, je suis à numéro un, j'espère que vous allez bien. Alors, bonjour à tous ceux qui ont choisi les déchets à l'envers. Alors déjà, on va voir. On parle du futur toi, du futur vous, dans combien de temps? Dans combien de temps? Est-ce qu'on parle en termes de jours, de semaines, de mois ou d'années? Donc ça va être en gros... Oh là là, désolé, désolé, Ouais, bref. Donc, alors, on parle du futur toi dans des jours. 13, ce sera le 17. Dans des mois, ce sera le 21. Purée. 1, ok. 13, 17, 21, 1. Ok, on y va. On mélange tout ça. 13, 17, 21, 1. Alors, on y va. 13, 17, 21, 1. 13, 17, 21, 1. 13, 17, 21, 1. On fait un petit coup. 13, 17, 21, 1. Alors, c'est le futur toi de combien dans combien de temps qui veut te parler? C'est lequel? On y va. Attends, c'était quoi? C'était 13, 17, 21. Dans un mois. Ok. Le futur toi dans un mois veut te parler. De dans un mois. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il veut te dire? Je fais juste l'étalement et après, on y va. Ok, le futur toi dans un mois a quelque chose à te dire, on y va. Alors, c'est qu'il a à te dire, pourquoi il a à te le dire, pourquoi il te le dit maintenant, et quel impact ça pourrait avoir si tu ne prends pas en compte ce qu'il te dit. Sache que tu as toujours ton libre arbitre, que c'est tes choix qui définissent ta vie, donc c'est le présent qui compte et pas l'avenir, d'accord? Le futur toi, il peut te dire des trucs, mais tu peux faire le choix de ne pas les prendre en compte, hein, on va pas te taper sur les doigts non plus, tu vois. Mais voilà, ça peut toujours être une piste, n'oubliez jamais ça. Du coup, on va retourner tout ça, c'est 3 minutes déjà. On a le roi de coupe à l'envers. Pourquoi 9 d'épée à l'envers. 8 de coupe. Ça concerne la stabilité, la maison, un foyer. Seven of, ok. Et la conclusion, boomerang. Ok, ok. Ok, ok. Alors, juste, j'ai demandé quelque chose aux cartes. Where are you? Alors, est-ce qu'on parle d'une personne? Alors, le roi de coupe à l'envers représente... Alors, est-ce qu'il représente l'état émotionnel ou une personne?
une personne. Si j'ai un personnage de cours, ça représente une personne. Et si je tombe sur une coupe, c'est que ça représente l'état émotionnel de mon consultant. Non, ça concerne une personne. Alors, et ça peut. Est-ce que ça concerne une personne autre ou ça concerne mon consultant directement? Si ça concerne mon consultant, sortez-moi un personnage féminin. Et si c'est si c'est quelqu'un d'autre, sortez-moi un personnage masculin. Et sortez la suite qui correspond le plus à la relation qu'entretiennent le consultant et l'autre. Alors on y va. Ok, donc oui, c'est un valet de coupe. Ok, ça couvert un flirt, une occasion en fait. Alors ça concerne une stabilité, quelque chose que vous avez, quelque soit que c'est, ça peut, ouais, ça concerne clairement quelqu'un que vous aimez. Alors ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, mais moi j'ai plus l'impression que c'est un amoureux. Hein. Qu'on dit que le roi de coupe à l'envers, c'est-à-dire que on est sur quelqu'un, dans un mois, vous allez comprendre que on est sur quelqu'un, d'accord, là on parle de la personne, hein. On est sur quelqu'un qui n'est pas si stable émotionnellement qu'il ne le laisse paraître. D'accord, c'est quelqu'un de très angoissé et qui a constamment peur et de très stressé. Et ce ne sera pas aussi stable que vous le pensez, où cette personne va finir par vous dire qu'elle ne peut pas répondre à vos besoins émotionnels, ou justement elle n'est pas ce qu'elle prétend être, dans le sens où elle ne peut pas être la personne sécure et stabilisante que vous voudriez. En tout cas, dans le mois qui va suivre, dans un mois, vous le verrez. En tout cas, c'est quelque chose que vous verrez. Alors, soit c'est quelque chose que vous allez finir par surmonter, soit, soit c'est quelque chose que vous allez finir par surmonter et voilà, que vous allez dire, ok, bah, il faut régler. Mais ça, il faut le prendre en compte dès maintenant, en fait. On fait cette guidance-là maintenant parce que il semblerait qu'il y ait quelque chose qui a été laissé, on a le 8 de coupe, donc il y a quelque chose qui a été laissé tomber. Il est fort possible que votre futur vous parle de rupture en fait, qu'avec cette personne finalement vous avez votre futur vous à laisser tomber l'affaire ou vous invite à bien travailler sur vos blessures si vous voulez continuer ou bien vous invite à vraiment aller en profondeur. Est-ce que, voilà, parce que on vous parle d'une certaine superficialité en fait. D'accord? On ne vous dit pas tout, vous ne savez pas tout. Et si vous voulez que, en gros, ça. En fait, je peux pas condamner, je peux pas dire, oh, cette personne est mauvaise. Parce qu'en fait, ça dépend de chacun d'entre vous et comment vous allez lire, vous, cette lecture. Donc, ça peut être pour certains vraiment quelqu'un qui juste n'est pas sérieux et voilà, ça reste c'est quelqu'un d'immature et quelqu'un qui ne peut pas émotionnellement être stable pour vous, en fait, autant qu'il le prétend aujourd'hui. Et vous pensez et que peut-être c'est pas avec cette personne ou en tout cas maintenant que vous pouvez construire quelque chose de stable et de solide. Et donc du coup il est possible qu'il y ait une rupture, qu'il y ait une séparation, qu'il y ait un abandon, que ce soit, alors je sais pas si c'est temporaire ou définitif, mais qu'il y ait ce côté où on s'éloigne, je laisse tomber, j'abandonne. C'est pour ça qu'on vous dit voilà, c'est pour ça que votre futur vous, ça vous le dit. Et surtout d'épurer, d'aller en profondeur. Qu'est-ce que regardez bien ce que cette absence cette absence ou ce manque de présence ou de disponibilité émotionnelle peut vous provoquer. D'accord? Ça peut être aussi qu'on vous prévient que dans un mois, il y ait un break ou qu'il y ait une forme d'éloignement ou une forme d'absence. L'autre personne ne sera plus aussi présente que vous le voudriez. Que ce soit physiquement, que ce soit... voilà, où justement son absence va être un peu... faut s'y préparer en fait, d'accord. Et surtout, voir ce que ça vient réveiller en vous et qu'est-ce que ça vient faire travailler, quelles blessures ça vient montrer. Si vous ne le faites pas,
vous allez retarder énormément les... Enfin, vous allez retarder énormément, non. Si vous ne le faites pas, vous allez manquer une opportunité, en fait. Si vous ne prenez pas le temps de peut-être travailler sur l'absence, sur les mom issues, dad issues, cette sécurité émotionnelle que peut-être vous n'avez pas et que vous recherchez mais que vous n'avez pas, si vous ne travaillez pas dessus, si vous... Clairement, vous risqueriez d'aller trop vite et du coup de passer à côté d'une occasion. Ouais, l'occasion de vous épanouir, vous. Ouais, clairement. Alors, est-ce qu'on nous dit que cette personne n'est pas une bonne personne ou qu'elle entrave à votre... Voilà. On va parler de cette personne. Quelle est l'occasion? Quelle est cette occasion? Parlez-moi de cette occasion. L'occasion de quoi? Ouais, l'occasion de comprendre la leçon et de passer à autre chose. Ouais. Pour moi, c'est vraiment... Peut-être c'est pas une relation pour vous. Est-ce que c'est une relation pour le consultant ou la consultante? Franchement, non. Non, non, non. C'est pas une relation des plus saines, en fait. Il y aura la dépendance affective, du stress et des regrets. Et peut-être c'est parce que peut-être il y a des peurs. Il y a vraiment des peurs et une immaturité chez votre hôte qui ne pourra pas surmonter. Donc, on vous dit d'abandonner ou de commencer à vous préparer à ce que cette personne quitte votre vie. Voilà, c'est une situation qui se représente, une situation qui tourne en rond, et c'est encore un schéma qui vous fait comprendre que il faut travailler sur ça. Mais vraiment, c'est pas juste un schéma que vous répétez parce que vous êtes des personnes qui n'avaient pas conscience. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, en fait. Il y a vraiment quelque chose à conscientiser. Vous devez apprendre la leçon et passer enfin au cycle suivant, en fait, au niveau de votre vie sentimentale ou relationnelle. Toutefois, d'accord, pour passer à autre chose, parce que sinon, il y a encore un truc qui tourne en rond et c'est une situation que vous avez déjà connue et qui va encore revenir. Donc, préparez-vous à ça et vraiment essayez de travailler sur vous. De peut-être même, je sais pas, démarrer une thérapie. Donc voilà. Je fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si ça vous a parlé ou pas. Moi, j'aime trop cette guidance, donc j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais de gros bisous. Mais franchement, préparez-vous à ce que dans un mois, cette personne soit plus dans votre vie. Et comme ça, vous aurez déjà entamé le deuil et que peut-être que ça vous servira à vous préparer. Il y a du coup à rebondir. Là, c'est l'occasion, il y a comme une occasion, c'est l'occasion de vous développer, vous, professionnellement, etc. Je vous fais de gros bisous. I love you. Et puis, voilà quoi. Bon, bonjour, choix numéro 2. J'espère que vous allez bien, excusez-moi. Alors, pour tous ceux qui ont choisi ceci. On va voir quel est le futur vous qui va vous parler. Est-ce que c'est le futur vous dans un an? Est-ce que c'est le futur vous dans 3 jours? Est-ce que c'est le futur vous dans 2 semaines ou dans 3 mois? Que nenni, nous ne savons point. Alors, nous allons le découvrir tout de suite. En jour, en mois, en semaine et en année. I am your mother. You listen to me. 8, 16, 1 et 6. Jours, semaine, mois, année. Alors, 8, 16, 1, 6. 8, 16, 1, 6. 8, 16, 1, 6. 8, 16, 1, 6. 8, 16, 8, 16, 1, 6. Quel est le futur qui veut vous parler? Hey, qu'est-ce qu'il a vous dire au fait? Pourquoi il vient vous déranger? 8, 16, 1, 6.
8, 16, 1, 6. Ah non, on arrête. Déjà, il y a de l'espoir. 8. C'est le futur vous dans 1, 2, 3, 4 jours. Le futur vous dans 4 jours. Je suis hyper heureuse. Je parle toute seule, je suis désolée. Ouais, on va voir. Ok, on y va. On va voir qu'est-ce que le futur vous dans 4 jours veut vous dire. Vous allez voyager ou apprendre une nouvelle. Wouh! Waouh! Waouh, waouh, waouh! Purée. Ok. Je pense qu'il y a beaucoup de... Peut-être c'est lié à un deuil familial, un deuil d'une personne ou un deuil, c'est-à-dire que là, vous avez du mal à vous relever de quelque chose qui vous a abattu, d'un événement, de quelque chose qui vous a abattu. C'est comme une naissance qui reprend. Il y a le set de bâton à l'envers. Alors, le set de bâton à l'envers, on va quand même le compléter. Ça concerne de la nouveauté. Il y a de la nouveauté dans 4 jours. On vous dit clairement, mais limite, c'est comme si votre futur vous, vous disait ouais, mais j'ai un scoop pour toi, mais t'as pas appris la nouvelle. Oh, tu vas être dépassé. Tu vas être dépassé. En fait, tu vas prendre des nouvelles. Et du coup, ça va Ouais, ah là là, purée. Ouais, mais clairement, il y a des mensonges. Vous allez découvrir la vérité. Il y aura un manque de... Tout est bien qui finit bien, hein. Mais il y a des mensonges parce qu'il y a eu du conflit, de la rancœur, de l'ego. Et on vous fait il y a eu... Alors, cette d'épée à l'envers, pour moi, il y a eu... Alors, soit il y a eu mensonge, soit il y a eu quiproquo parce que manque de communication. Et donc, on vous fait... Alors, est-ce que c'est bien ça? Ouais, pour moi, ça, ouais, manque de communication. Donc, en fait, il y aura des nouvelles choses qui vont rentrer en jeu. C'est le nouveau, c'est vraiment le renouveau. Il y a de nouvelles choses, nouvelles personnes. Enfin, c'est ouf. Et tout ça, et ce manque de communication était dû à des conflits, à des vieilles rancœurs et à beaucoup d'ego. Et je pense que avec le 3 de coupe, alors, le 3 de coupe, on va se le 4 de denier et de la retenue, de la pudeur mal placée aussi. Le 3 de coupe, c'est pourquoi on fait cette guidance-là aujourd'hui. Pourquoi cette guidance? Alors, j'ai compris le 3 de coupe. Mais parce qu'on vous dit que qu'en ce moment, tout est même si même si tout est léger et que... Enfin, tout est léger. Même si, enfin, tout doit être léger ou que tu as tout pour être légère, tu ne l'es pas et tu perds un peu la foi et tu perds beaucoup d'optimisme. Donc, du coup, ton bonheur, tu es en surface, voilà, tu portes un masque et tout est en surface. Tes relations sont aussi en surface et en fait, et tu n'y crois pas en fait à tout ce monde qui est autour de toi, à tes amis, à des choses comme ça. Et tu verras que vraiment il y a eu quiproquo et qu'il y a eu un manque de tempérance de la part de certaines personnes. Enfin voilà, il y a le soleil quand même. Voilà, donc tu vas y voir plus clair par rapport à ce deuil, à ce 10 d'épée, à cette épreuve qui t'a mise à terre.
Ça peut concerner une maman, ça peut concerner plein de choses comme ça, des choses de l'inconscient. Voilà, tu vas voir clair sur tout ce qui est... Enfin voilà, ce qui était caché va le devenir, va être révélé. Ce qui était flou va être beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Et du coup, ça va vous permettre de vous éloigner des difficultés et de planifier autre chose. Alors, on vous dit pourquoi on vous dit ça. Alors, le message, clairement, c'est de vous dire, ne t'inquiète pas, garde la foi. Il y a de la nouveauté qui arrive, il y a des nouvelles qui arrivent. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a eu beaucoup de quiproquos, beaucoup de malentendus, beaucoup de confusion. Et du coup, on te fait ce message parce que il faut pas que... Parce qu'à côté, il y a une victoire, mais d'un côté, si tu prends pas en compte ça, ça va être une victoire un peu amère, en fait. C'est-à-dire le monde, oui, mais ça va pas vraiment, ça va pas se finir bien, en fait. Et pourtant, il y a une victoire, en fait. Pourtant, il y a quelque chose que tu as gagné. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? Ouais, il y a une victoire au niveau du plan familial. Le monde à l'envers. Ouais. Ouais, du coup, tu pourras pas aller vers les personnes qui te correspondent vraiment ou les personnes qui... Si tu prends pas en compte ce qu'on te dit, qu'il y a eu vraiment de la tempérance, bah, du coup, tu vas pas te sentir à l'aise dans l'environnement où tu es actuellement ou dans le milieu où tu es, où tu vas évoluer. Ou avec les gens, tout simplement. Le 3, et pourquoi le 3 Ouais, pour moi, il y a des choses du passé, de votre enfance, de la complicité. Enfin, soit il y a des choses du passé qui ressortent et du coup, ça ramène un vent de nouveau. Soit il y a des... Voilà, il y a des... Soit il y a des... comment ça s'appelle? Soit il y a de la complicité avec certaines personnes, une nouvelle complicité avec d'autres personnes, avec de nouvelles personnes, qui va, voilà. Je pense qu'on va se rendre compte de plein de quiproquos, de plein de malentendus, en fait. Est-ce que c'est ça? Ouais, bon, du coup, tu as brillé. J'espère que ça vous a parlé, parce que moi, c'était fouillis. Et on te dit que dans tout ça, tu vas te rendre compte que tu n'es pas coupable, en fait. Enfin, même si on te fait culpabiliser, tu n'as pas à te sentir coupable. En fait, on va te pointer du doigt. Et même, mais quand même, tu n'as pas à te rendre coupable, à te rendre malade. Par rapport à ta famille. Si ta famille t'accuse et tout. Voilà. Donc, soit, je répète, soit mensonge, soit quiproquo. Et du coup, on te dit d'être dans la légèreté, de ne pas de t'empêcher de t'amuser. Parce que je pense que tu en as besoin, cette légèreté. Et il y a un vent de renouveau qui arrive. Et on te dit de prendre ça en compte. Parce que sinon, bah, tu vas pas être à l'aise dans le monde dans lequel tu évolues actuellement. Ça va être une victoire à demi-teinte, on va dire. Mais il y a une victoire au niveau du cycle familial, genre vraiment. C'est quelque chose. Bah, franchement, je vous le souhaite. Hein. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vraiment ça vous a parlé parce que moi, j'ai rien compris. Ça va arriver dans 4 jours. Enfin, c'est le futur vous dans 4 jours qui vous parle. Donc, ce message est intemporel à partir du moment. Enfin, voilà. Donc, dans 4 jours, vous m'en direz de nouvelles. Vous pouvez m'en parler dans les commentaires. À tout de suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah. Du coup, choix numéro 3, ceux qui avaient choisi le rapprochement. Le rapprochement, on y va. On va faire... Ah oui, on va voir dans combien de temps, en fait, c'est lequel futur vous qui vous parle. Est-ce que c'est le futur vous dans un an, dans 3 mois, dans 2 jours, ou dans une semaine qui veut vous parler? Lequel? Parce que voilà, sachez que votre futur vous, il vous parle, mais voilà, vous en faites ce que vous voulez. Alors, jour 1, jour 2, jour, semaine, mois, année. Déjà, on vous dit d'avancer, hein. Prendre vos responsabilités par rapport à vous. 7, 5, 14, 15. 7, 5, 14, 15, 7, 5,
14 et 15. Allez, 7, 5. 14, 15. Donc combien alors? C'est lequel futur vous qui veut vous parler? 7, 5, 14, 15, 7, 5, 14, 15. Fatigué. Ah là là, c'est fou. 7, 5, 14, 15. Alors. 7, 5, 14. Alors, c'est le futur vous dans 4 mois qui va vous parler. Voilà. Hop, ça c'est fait. Et du coup, je vais faire l'étalement et ensuite on se retrouve. Ça, j'ai mal au dos. On y va à l'abordage. On retourne toutes les cartes. Waouh, 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 waouh. Un as de denier. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Pire en fait. Ah ouais. Ok, une opportunité de rapprochement avec une personne. De vraiment de se rapprocher d'abord de manière amicale. Vous allez, alors, est-ce que la personne, vous la connaissez déjà et que ça va se transformer? Vous allez vous rapprocher d'une personne que vous connaissez déjà. On parle d'une nouvelle rencontre. On parle d'une nouvelle rencontre si le foot sort. Et on parle d'une personne que vous connaissez déjà si le 1 sort. Alors, on parle de quoi? D'une nouvelle rencontre. De quoi on parle? D'une personne que vous connaissiez déjà et que du coup ça a duré dans 4 mois ou d'une nouvelle rencontre. C'est une personne que vous connaissez déjà. Donc, avec une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez un lien amical, ça va quelque chose... pardon, c'est un lien qui va vraiment s'installer dans le temps, qui va se stabiliser dans le temps. On vous fait cette guidance parce qu'on vous indique que soit cette personne va être votre empereur, soit tout simplement que vous allez aller de l'avant en fait. Vous êtes en train d'aller de l'avant et de ne pas avoir peur. Alors, est-ce que cet empereur, c'est notre ami ou c'est vous? C'est qui cet empereur? Votre ami, vous, ou un état d'esprit que vous devez avoir? Si c'est un état d'esprit que vous devez avoir, je vais vous sortir un bâton, un chiffre. Bref, on se comprend. Vous m'avez compris. Non, c'est plus un état d'esprit à avoir que vous. Non. En fait, on vous dit d'aller de l'avant dans tous les cas. D'aller de l'avant, en fait, de continuer à y aller. Voilà, pour l'instant, c'est amical. Ça va s'installer dans le temps. C'est une opportunité, certes. Mais pour l'instant, c'est léger et ça doit rester léger et que c'est amical parce que vous avez des blessures qu'il faut guérir, qu'il faut repenser, qu'il faut refermer. D'accord? Si vous ne prenez pas cette guidance en compte, votre futur vous, il dit que vraiment, il vous dit dans 4 mois, il vous dit clairement amitié, opportunité, mais il y aura un rapprochement, voilà. Mais clairement, on vous dit également que si si vous vous précipitez un peu trop, voilà, ça vous risquez d'accélérer les choses. Donc, soit de tomber enceinte, tout simplement, un peu trop vite et un peu au mauvais moment, soit d'être trop dépendante affective. Enfin, je vois pas le problème, mais peut-être sur le long terme, ça peut poser un problème, d'accord? D'être trop bonne, trop conne, et du coup de plus vous intéresser à vous et de plus vous mettre en priorité. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous avanciez et que ça reste quelque chose de léger avec cette personne. Parce que si ça va trop vite, ça risque d'une opportunité un peu gâchée. Parce que vous vous rapprochez, mais lentement, et c'est très bien comme ça, parce qu'il faut que vous alliez de l'avant pour vous-même
Mais ça va être ça va être clairement une victoire. Il y a l'occasion vraiment de construire une famille. Il y a l'opportunité. Encore une fois, faut-il que vous y travaillez. Ce n'est pas une promesse, c'est une opportunité. Parce que de toute façon, à tout moment, il suffit que vous fassiez un choix et ça peut tout modifier. Voilà. Donc là, c'est d'avoir une famille où justement, à cause de la famille de l'un de vous, de vos familles, de vos conflits familiaux, de vos bagages familiaux, certaines choses risquent de prendre du retard, hein. Et on parle de quand même dans 4 mois. Donc si vous connaissez déjà cette personne, c'est que laissez-moi dire que ça va évoluer lentement. Voilà. Donc faites attention à vous, voilà, tout simplement. Ne précipitez pas trop vite. Et puis prenez soin de vous, en fait. Alors, est-ce que c'est ça? On nous parle aussi de 9 d'épée, de regrets, de choses par lesquelles il va falloir passer au-dessus. Il y a des peurs, il y a du stress qui peut venir. Voilà. Bon, je suis désolée, mais je n'ai pas pu enregistrer le reste. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.